Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous présenter le MSI GT72S Dominator Projet Tobii qui m'a été prêté par la marque MSI, que je remercie au passage. Donc c'est un PC qui est orienté plutôt gamer, et au niveau de la configuration c'est du lourd. On retrouve un i7 6820 HK, 32 Go de RAM en 2 barrettes de 16 Go, possibilité de monter jusqu'à 64 Go. On a 2 SSD en PCI Express 128 Go montés en RAID 0, ainsi qu'un disque dur 1 Tera. Au niveau de la carte graphique, on retrouve une GTX 980M en 8 Go dotée de la fonction G-Sync qui permet une meilleure communication entre l'écran et la carte graphique. Au niveau de la connectique, on retrouve 5 USB type 3 ainsi qu'un USB type C. Au niveau des connecteurs écran, nous avons un HDMI ainsi qu'un mini DisplayPort. Donc une connectique assez complète. Au niveau du son, c'est pareil. On retrouve 2 sorties, une entrée ainsi qu'une entrée micro, un port de carte SD. Ensuite, au niveau du clavier, on retrouve un clavier qui est signé SteelSeries, avec donc qui est un clavier rétro-éclairé avec la possibilité de pouvoir changer ses programmations au niveau lumière, donc c'est plutôt pas mal. Il dispose aussi de capteurs, hein, donc qui est le Tobii Technology, qui en fait c'est un genre de traquière en fait qui vous permet dans les jeux de pouvoir faire des commandes directement avec le mouvement de vos yeux. Ça fonctionne plutôt pas mal, c'est assez restreint actuellement pour les jeux, c'est ça qui est un petit peu dommage. On dira que ça reste un petit peu gadget sur ce genre de configuration là, étant donné que ça change aussi pas mal au niveau du prix, on en reparlera tout à l'heure. Au niveau du touchpad, on a quand même un touchpad qui est assez grand, c'est plutôt pas mal de ce côté là, il est assez agréable à utiliser. Après, au niveau audio, on retrouve un système son qui a été designé par Dynaudio, son plutôt correct pour un portable. Il faut savoir que donc il y a un petit caisson de basse qui est intégré, vous avez plusieurs haut-parleurs, le son est quand même plutôt propre. Sur le côté, on peut retrouver les différents boutons d'allumage, un mode économie et silence pour la carte graphique, ainsi qu'un bouton pour forcer la ventilation, et le bouton donc pour changer les programmes donc de luminosité du clavier. Vous pouvez avoir différentes couleurs, des fondus, faire du multicolore. Vous pouvez régler tout ça logiciellement dans Windows. Donc il est aussi doté d'un graveur, sur le modèle que j'ai reçu, d'un lecteur graveur de Blu-ray. Donc c'est vraiment plutôt sympa sur ce genre de machine aussi. Au niveau du casque, vous avez ce qu'on appelle un DAC, c'est-à-dire un convertisseur audio qui est là vraiment pour améliorer la qualité, ce qui fait que vous aurez des résultats au casque qui sont vraiment plutôt sympas. Après, en ce qui concerne les performances, donc en jeu, il vous permettra de faire tourner GTA en ultra avec une moyenne d'environ 25 fps. Sur les tests 3D Mark, on obtient à peu près une grande moyenne de 20-25 fps sur le dernier 3D Mark. Voilà, en faisant les tests vraiment les plus poussés. Donc les performances sont là. Bon, après il faut dire que la configuration est quand même assez sympathique. La GTX 980M en 8 Go est quand même plutôt pas mal. C'est quand même une carte graphique qui tient pas mal la route. Donc avec le couple avec son i7 6820, il n'y a aucun souci, vous n'aurez pas de mal à passer les derniers jeux. Vous passerez peut-être pas tous les jeux en ultra, mais les performances sont vraiment là. Donc bon PC à ce niveau là. Ensuite, au niveau autonomie, on va se retrouver avec une autonomie d'un petit peu plus de 2 heures en utilisation normale, et une autonomie, moi j'ai obtenu à peu près 1h10 par exemple sur GTA, donc avec les performances au maximum. Donc c'est une batterie qui reste quand même assez limitée. Il faut savoir que c'est quand même un PC qui est assez gourmand. Il est doté quand même d'un chargeur de 13 ampères pour l'alimenter.
Au niveau de la ventilation, on retrouve quelque chose, on va dire, de plutôt correct. Si on ne force pas la ventilation, donc avec le bouton prévu à cet effet, où là on se retrouve avec un vrai sèche-cheveux, c'est assez bruyant. En jeu, la ventilation est assez bien gérée. Généralement, vous allez tourner aux alentours de 55-60 degrés, ce qui est quand même plutôt correct pour un portable. Et avec un bruit, on va dire, qui est, on va dire, tenable. Si vous avez un casque pour jouer, vous ne l'entendrez même pas. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Pour en revenir au petit tracker, donc ils appellent eux le capteur oculaire. Voilà, vous avez des modèles en dessous qui ont à peu près la même configuration, qui ne disposent pas de ce capteur là. Il va se retrouver un petit peu gadget, ça fonctionne plutôt bien. J'ai fait les différents tests hors jeu qu'il y a de calibrage ou autre. C'est quand même assez précis. Après, je trouve ça un petit peu gadget. Et pour être franc, pas très esthétique sur ce portable. C'est bien dommage parce que le design est assez sympathique. Après, au niveau du poids, on a un PC qui fait environ 5 kg au complet avec son chargeur. Donc vous aurez une sacoche qui pèsera 5 kg environ. Au niveau de la taille, on a un écran 17,3 pouces avec dalle IPS. Donc le rendu d'image est plutôt propre. Donc là, vous ne pourrez pas vraiment vous en rendre compte sur la caméra. Étant donné que voilà, l'appareil a tendance à filmer un quadrillage qui n'est pas vraiment présent, mais bon, on a vraiment une dalle qui est Full HD. C'est une dalle mat. Au niveau de la luminosité, c'est quelque chose de correct. On aurait peut-être pour certains jeux un petit peu plus de luminosité, aurait pu être pas mal. Après, bon, dans l'ensemble, ça reste un PC qui fonctionne quand même plutôt bien. Après, on est quand même dans une gamme de prix qui est assez élevée. On est aux alentours des 2800-3000 € selon les sites. Donc c'est quand même un PC qui est pas donné à tout le monde, mais qui offre quand même de bonnes prestations. J'ai oublié de le préciser aussi, vous avez une webcam qui filme en 1080p. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ça intégré. Sur cette édition là, MSI fournit le logiciel XSplit. Donc vous avez une clé d'activation pour XSplit. Donc c'est pas mal, ça vous permet en plus de jouer, de pouvoir streamer. On va dire que c'est une solution vraiment complète parce qu'elle intègre quand même un bon système son, un micro qui est correct, ainsi qu'une bonne webcam, ce qui vous permettra de pouvoir streamer sur vos jeux préférés avec cette config là. Donc dans l'ensemble, un bon PC. On regrettera quand même, comme je vous ai dit, un prix un petit peu élevé, une autonomie, on va dire un petit peu faible, mais bon, au vu de la configuration, ça reste quand même correct. Ensuite, voilà, une configuration quand même qui est plutôt sympathique. Le PC est très réactif, le RAID 0 en SSD, franchement, rien à en dire. Ça fonctionne très bien. On a un démarrage assez rapide de Windows, les logiciels sont très fluides. Donc de ce côté-là, vraiment assez sympathique. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des différentes fonctionnalités. Ça reste quand même voilà, une machine qui, on va dire, d'une catégorie, on va pas dire luxe, mais qui est quand même de grosse catégorie, qui sera vraiment dédié à du passionné ou quelqu'un qui cherche de la grosse performance, on va dire, sur un PC portable. Donc ça reste quand même voilà, une machine qui n'est pas donnée. Il faut savoir que MSI a toute une gamme de PC gamer à tous les prix. On va commencer aux alentours des 600-700 € déjà, avec des machines qui sont plutôt sympathiques. Là on commence à tabler un petit peu dans les plus gros de leur gamme. Donc voilà, j'espère par la suite pouvoir vous présenter d'autres PC de cette gamme là. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans la description, dans les commentaires, et j'essaierai d'y répondre, sachant que j'aurai pas forcément le PC entre les mains, je l'ai que pour une dizaine de jours, donc je pourrai pas forcément vous répondre sur certains détails une fois que j'aurai pu le PC. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut.